il faut naître de nouveau. Jésus a dit que la seule façon d'être sauvé est de naître de nouveau. Qu'est-ce que cela signifie? La nouvelle naissance ne signifie ni le baptême, ni l'appartenance à une église, ni la participation à la Sainte Seine, ni réformer sa vie, ni prier et faire des bonnes œuvres. La nouvelle naissance est un changement de cœur. Dieu nous donne la nouvelle naissance lorsque nous nous tournons vers lui avec des remords causés par notre vie pécheresse et que nous nous repentons. Dieu voit quand nous sommes prêts pour la nouvelle naissance. Nous saurons quand nous sommes nés de nouveau. Nous aurons une conscience libre, le désir de faire le bien et l'assurance d'avoir une demeure au ciel. Jésus nous dit que les portes du ciel nous sont fermées si nous ne naissons pas de nouveau. Amis, êtes-vous nés de nouveau? Peut-être êtes-vous membre d'une église, mais êtes-vous nés de nouveau? Si ce n'est pas le cas, vous êtes perdus, car Jésus dit « Si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Jean chapitre 3, verset 3. Vous vous demandez peut-être « Qu'est-ce que naître de nouveau veut dire ?» Aujourd'hui, il y a beaucoup d'idées fausses sur la nouvelle naissance. Ce n'est pas le baptême, car certains ont été baptisés sans être nés de nouveau. Voir Actes chapitre 8, versets 18 à 25. Ce n'est pas l'adhésion à l'Église, car certains y sont entrés furtivement, comme nous pouvons le voir en Galates chapitre 2, verset 4. Ce n'est pas manger à la table du Seigneur, car certains ont mangé indignement, et cela a entraîné leur condamnation. Voir 1 Corinthiens chapitre 11, verset 29. Ce n'est pas se réformer ou essayer de vivre mieux, car je vous dis que plusieurs chercheront à y entrer, et qu'ils ne le pourront. Luc chapitre 13, verset 24. Ce n'est pas prier, car Jésus dit « Ce peuple s'approche de moi de la bouche et m'honore des lèvres, mais leur cœur est bien éloigné de moi. » Matthieu chapitre 15, verset 8. On pourrait penser qu'on serait certainement né de nouveau si on essayait de faire tout notre possible pour donner aux pauvres, visiter les malades et être aussi bon que possible chaque jour. Voir Matthieu chapitre 25, versets 41 à 45. Mais il n'en est rien. Nous ne pouvons pas être ce que nous ne sommes pas, parce que l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, car elle ne se soumet pas à la loi de Dieu. Et, en effet, elle ne le peut. Romains 8, verset 7. Nous devons changer de cœur, car Dieu, par l'intermédiaire du prophète, dit « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Ézéchiel, chapitre 36, verset 26. Alors, qu'est-ce que la nouvelle naissance? La nouvelle naissance signifie un changement du cœur qui passe d'une vie au service de notre ego à une vie de service pour le Seigneur. Cela se produit lorsque nous éprouvons du remords pour nos péchés et que, avec foi, nous nous tournons vers Jésus pour qu'il nous pardonne. Lorsqu'un enfant naît, c'est une nouvelle vie qui naît, une nouvelle personne dans la chair. De même, lorsque nous naissons de nouveau, une nouvelle vie en Jésus-Christ, selon l'Esprit, voit le jour. C'est pourquoi on appelle cela une naissance, une nouvelle vie en Jésus-Christ. Le Seigneur ne retarde point l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y ait du retard, mais il use de patience envers nous, ne voulant point qu'aucun périsse, mais que tous viennent à la repentance. 2 Pierre, chapitre 3, verset 9. Quand puis-je espérer naître de nouveau? L'Écriture dit « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix ». Hébreux, chapitre 3, verset 7. Cela signifie qu'à tout âge, en tout temps et en tout lieu, si vous entendez l'appel et y répondez, vous pouvez naître de nouveau par l'Esprit. Combien de temps cela prend-il? Ne dois-je pas grandir dans la nouvelle naissance? Non, nous sommes nés dans le royaume de Dieu et cela fait de nous des enfants et des héritiers. Et si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Romains chapitre 8, verset 17. Cela peut se produire au moment où vous abandonnez tout et que vous venez à Jésus pour obtenir le pardon. Comment et quand peut-on vivre la nouvelle naissance? Dieu, qui regarde le cœur, voit votre sincérité. Il vient à vous par la puissance du Saint-Esprit et crée en vous un esprit droit.
voir Psaume chapitre 51 verset 10. Ainsi, vous êtes nés de nouveau. Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ par la foi en lui. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 17. Enfin, comment puis-je savoir que je suis né de nouveau? Paul, en Romains chapitre 8 versets 1 à 10, enseigne: Or, si quelqu'un n'a point l'esprit de Christ, celui-là n'est point à lui. La Bible enseigne que les perdus sont morts et condamnés dans le péché et qu'ils ont une mauvaise conscience. Ils ont un esprit charnel, sont sans espérance, désobéissants et sans Dieu dans le monde. Mais un chrétien né de nouveau est un enfant de Dieu, vivant en Christ, sauvé, sans condamnation, et il a une bonne conscience. Il est aussi spirituel, rempli du Saint-Esprit et de foi, et il a l'espérance de la vie éternelle. Ses péchés sont effacés par le sang de Jésus. Son cœur est rempli de l'amour et de la paix de Dieu qui dépasse l'entendement. Il aime, désire et a le pouvoir de faire la volonté du Seigneur. Il chérit la promesse d'une maison au ciel, un espoir au-delà de la tombe. Quelqu'un peut-il passer par un tel changement sans s'en rendre compte? Difficilement. Car l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8 verset 16. Si vous n'avez pas fait cette expérience, avec la paix et la joie qu'elle apporte à l'âme, ne vous reposez pas, car vous jouez avec Dieu et avec votre propre âme. Il faut naître de nouveau.